Chers auditeurs, bonjour, je suis le frère Marie-Olivier Guillon, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour une question de survie, comment sauver son couple. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Je suis heureux de vous retrouver pour une question de survie, comment sauver son couple. Et ça tombe bien qu'on parle de ce sujet parce que la semaine dernière, je recevais Benoît à Marseille qui m'a dit « Frère, ça ne va pas trop avec Amandine, elle m'a fichu à la porte. Je vis dans ma voiture, mais, me disait-il, je l'ai bien mérité, je fais n'importe quoi depuis des mois. Je la trompe et je n'arrive pas à m'en sortir. » Ah là là, l'expérience commune montre que la réussite de sa vie affective, conjugale, familiale n'est jamais gagnée. Or, cette question est primordiale pour la grande majorité des contemporains. Elle rejoint une inquiétude même existentielle forte, celle de rater sa vie. En tout cas, de rater une dimension essentielle de sa vie, sinon la plus importante. Entre réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple, c'est la vie de couple et de famille qui l'emporte. Nul doute que ce sujet si sensible suscitera des réactions chez vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire, nous attendons vos réactions et vos questions sur ce sujet si sensible. La vie en couple n'est certes pas un long fleuve tranquille. Tous les couples sont confrontés, un jour ou l'autre, à des difficultés qui aboutissent parfois à des crises profondes et durables. C'est le cas de Benoît et d'Amandine, qui connaissent sans doute une crise sans précédent. Mais tous les couples affrontent des difficultés qui au moins remettent en question l'équilibre de la relation. Comment donc éviter la rupture ? Comment protéger, sauver son couple ? Comment le faire repartir quand tout semble mort ? Ou en amont de l'irréparable, comment le préserver de mourir ? Y a-t-il des moyens de préserver sa vie de couple de l'issue fatale qui conduit au divorce ? Un mariage sur deux finit par un divorce. Peut-on croire encore à l'amour ? C'est ce que me disaient des enfants dans une classe de 6e. La majorité des enfants me disaient « Mais mon père, c'est beau ce que vous dites sur le mariage, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. » Car la plupart d'entre eux avaient des parents qui avaient divorcé. Quelle douleur de voir des enfants déjà désabusés qui ne croient plus en l'amour. Alors heureusement, il y a des couples qui durent et qui sont heureux. Ça existe. Quel est leur secret alors ? Comment ont-ils réussi à sauver leur amour conjugal ? Eh bien, c'est à cette question ensemble que nous allons tenter de répondre. La crise du couple s'origine dans des causes multiples qui génèrent des disputes, entretiennent des tensions récurrentes, alimentent des conflits ouverts. Dans ces crises qui malmènent un couple, la violence psychologique, voire physique, peuvent s'inviter et blesser l'amour, ruiner la confiance. Deux amis très chers que j'avais mariés, non pas préparés au mariage, mais mariés, en étaient venus aux mains tellement l'ambiance était électrique entre eux. Les voisins eux-mêmes étaient au courant de leurs disputes, tant elles étaient violentes. Vous imaginez ? C'est dur d'affronter ça dans son couple. Alors, les raisons prochaines de ces crises, chez ses amis ou chez d'autres, que ça aille jusqu'à la violence physique ou pas, sont multiples. C'est peut-être la question de la gestion de l'argent, la jalousie d'un des conjoints, le rapport à la belle famille, la place des enfants, le partage des tâches domestiques, les frustrations de carrière, l'absentéisme ou le célibat géographique. Ayant été aumônier militaire pendant des années, dévoué spécialement auprès des sous-mariniers à Brest et à Toulon, je sais d'expérience combien la séparation géographique sur le long terme est délétère pour un couple. Et puis, enfin, évidemment, au nombre des causes, des divorces, des séparations, il y a l'infidélité qui constitue un seuil limite dans la dégradation de l'amour, c'est sûr. C'est souvent le stade ultime d'un long processus mortifère qui travaille le couple depuis très longtemps. Si Benoît et Amandine, pour revenir à eux, sont aujourd'hui séparés, c'est parce qu'ils ont laissé leur couple s'installer
dans un mode de fonctionnement où chacun vivait un peu sa vie, en tolérant des comportements intolérables, le tout sur le fond de non-dits et d'absence de vraie communication. Dira-t-on assez que les petites fidélités du quotidien préparent la grande fidélité de toute une vie. Et l'inverse aussi est vrai. Les petites infidélités préparent la grande infidélité un jour. Bref, quelle que soit la raison qui abîme la relation conjugale, il faut reconnaître qu'il y a en nous une voix plus forte que tout, qui nous pousse à croire à l'amour, à la réussite de notre couple. Comme s'il était impossible de se résoudre à un échec dans ce domaine. Il est vrai que la vie affective mobilise en nous des zones vitales. Et c'est sur ce désir profond du bien qui nous attire plus que du mal qui nous fascine que l'on peut s'appuyer pour s'en sortir à deux. À deux, car il faut que le désir soit réciproque, que l'un et l'autre des deux conjoints souhaitent reconstruire un lien conjugal déjà abîmé ou le préserver de la mort. Un couple peut faire le choix d'être heureux, mais à deux. Sinon, rien n'est possible. Alors cette question du couple et de son bonheur nous touche tous particulièrement. On a tous autour de nous des couples qui vivent certaines difficultés et comme on les aime, on souffre avec eux et pour eux. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis de très près de nombreux couples. Au commencement, je me suis investi dans la préparation, la célébration des mariages, et puis à la demande des connaissances, des amis, à la faveur du bouche à oreille, les années passant, s'est posée la question du service après-vente du mariage. Et des couples que j'avais mariés me demandaient de les accompagner pour cultiver la flamme, pour soutenir leur amour en difficulté. Et les liens d'amitié tissés au cours de la préparation au mariage, les confidences, les partages aussi, ont favorisé l'ouverture du cœur et libéré la parole chez certains couples. Alors, sans pour autant jouer au psy, chacun a son domaine de compétences, au psy à qui je renvoyais d'ailleurs souvent les couples, j'ai eu la joie de voir des couples renaître de leurs cendres, d'autres décider de prendre soin de leur vie conjugale. Ils étaient comme morts et ils sont revenus à la vie. Et c'est vraiment une joie immense de participer à la construction d'une relation conjugale, de participer à leur joie, à l'épanouissement d'un lien d'amour, à leur bonheur aussi, en les aidant à prendre soin d'eux et de leur relation pour leur éviter le piège de la séparation et du divorce, qui est toujours un drame pour tout le monde, même si parfois il n'y a pas d'autre issue possible. Alors modestement, sur la base de mon expérience, avec la formation théologique morale que j'ai reçue, voici peut-être ce qu'on peut dire sur cette question du salut du couple. D'abord, peut-être rappelons l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». La conscience de l'importance de ma vie de couple est déterminante. C'est une certitude. Le couple demande beaucoup d'énergie et d'investissement. Et les conjoints, malheureusement, le négligent souvent, négligent leur couple en raison du rythme effréné de la vie et de la place que prennent aussi les enfants. Or, le premier enfant du couple, c'est le couple. Il y a donc un ordre de priorité à réévaluer régulièrement. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans mon existence ? Mon travail ? Mes loisirs ? Mes enfants ? Mes amis ? Mes parents ? Si le couple n'est pas au centre, le risque est grand de se perdre et de tout perdre. Ensuite, deuxièmement, tout part de l'intérieur. Il faut cultiver les grandes vertus du cœur à la manière du bifidus actif, dont le slogan publicitaire bien connu est une parole de vie. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Oui, il faut cultiver les ressources intérieures que sont les grandes vertus de l'amour durable, pour que ça rayonne à l'extérieur et fasse du bien au couple et à la famille. Ce sont l'estime, la tendresse et la gratitude. Ces ressources, cette triade, ressources sont les meilleurs alliés du couple. Ils sont l'antidote à la routine et au mépris qui est le cancer de l'amour. Et lorsque ces vertus sont complètement éteintes, quand il n'y a plus ni estime, ni tendresse, ni gratitude, le couple court un très grand péril. Et c'est vrai, sans la conviction fondamentale que le partenaire est digne d'être honoré, respecté, estimé, remercié, sur quoi fonder
une relation vraiment enrichissante et motivante. Le psychologue Gottman estime que le meilleur test pour savoir si les partenaires éprouvent encore de l'affection et de l'estime l'un pour l'autre est de leur faire raconter leur passé de couple. Et si les partenaires sont capables de détailler des souvenirs attendris, chargés d'émotions positives, alors le couple peut être sauvé. Et pourquoi ? Parce qu'il est fondé sur un système de tendresse et d'estime encore présent, malgré les disputes et les problèmes conjugaux inévitables. D'où l'importance de revenir aux origines, pour se rappeler ensemble le commencement de l'amour et se redire merci bien des années après. Merci d'être dans ma vie encore aujourd'hui. Tu es un cadeau pour moi après 10, 20 ans, 30 ans de mariage. Quelle grâce de t'avoir à mes côtés. Tu as partagé avec moi tant de joie et aussi traversé avec moi tant d'épreuves. Alors, posez-vous la question pour ceux qui sont mariés et qui nous écoutent. À quand remonte votre dernier merci significatif? Attention, significatif entre vous en couple. Ce sont des paroles de bénédiction que ces merci qui apportent vie et guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Troisièmement, il faut soigner habituellement une communication en profondeur dans le couple. Souvent on dit qu'il y a 3 niveaux de communication dans un couple. Premier niveau, la pluie et le beau temps. C'est déjà bien. Deuxième niveau, nos convictions intellectuelles, ce qu'on pense de ceci, de cela, de la politique, de l'éducation de nos enfants. Et troisième niveau, le niveau de la communication émotionnelle, quand on partage ses joies et ses peines, ses craintes, ses découragements et ses espoirs. Alors évidemment, vous me direz, c'est un peu la tarte à la crème, la communication. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas de mystère. Le véritable secret pour raviver la flamme d'un couple n'est pas de partir en vacances sous les cocotiers tous les 10 ans. C'est de se retrouver dans les petits détails de la vie qui permettent une vraie communication régulière et habituelle. C'est le fameux devoir de s'asseoir, par exemple, promu par les équipes Notre-Dame, qui sont des mouvements de spiritualité conjugale. On s'arrête dans la semaine pendant un moment, c'est programmé, un temps pour parler, pour se raconter calmement, sereinement, partager les joies, les peines, exprimer ses besoins. Et ça évite bien des colères dans la semaine, ça désamorce bien des conflits. Sachez-le, mes frères bien-aimés, tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quel que soit le nom de l'exercice, devoir de s'asseoir ou autre, cette halte à 2 dans la semaine est vraiment nécessaire. Je connais un couple de mes amis tellement occupés qu'ils prennent un rendez-vous dans leur agenda respectif chaque semaine pour avoir ce moment à 2. Un autre couple a sanctuarisé son dimanche soir. Petits, les enfants avaient l'interdiction de déranger leurs parents le dimanche soir. Ils mangeaient assez tôt et ensuite allaient dans leur chambre pour laisser à leurs parents un temps privilégié ensemble. C'était leur soirée à eux. D'ailleurs, c'est drôle, mais aujourd'hui, maintenant que les enfants ont grandi et quitté la maison, ils gardent l'habitude de ne jamais téléphoner le dimanche soir. Ils savent que leurs parents ont ce moment à eux. C'est tellement important. Nous avons en nous ce besoin essentiel d'être écoutés, valorisés, reconnus dans nos émotions et nos besoins. Et le fait de se tourner vers son époux, son épouse, par le biais de ce petit geste hebdomadaire, est la clé d'un amour véritable. Alors, chers amis, que Dieu bénisse votre désir de vous aimer, de réapprendre à vous aimer. Il est à la source de l'amour, comme celui qui le suscite, l'éveille, le réveille, et bien qu'il achève en vous ce qu'il a commencé. Mais, comme dit saint Augustin, celui qui vous crée sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Alors, souvenez-vous, premièrement, mon couple au centre. Deuxièmement, je prends les moyens de cultiver l'estime, la tendresse et la gratitude dans ma vie de couple. Et enfin, je prends le temps. Je m'arrête dans la semaine, 1 fois par semaine, pour retrouver mon cher et tendre ou ma chère et tendre et vraiment parler. Eh bien, que vous puissiez aider Jésus dans l'œuvre qu'il fait dans vos cœurs et dans vos couples en prenant ces petits moyens.
Amen. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.